Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous sommes le mercredi 18 juin 2025. J'espère que vous passez un excellent début de semaine et vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne. Je suis très content. Merci pour votre soutien. Lundi, j'ai partagé une vidéo qui est ici. Je vous invite à cliquer l'analyse crypto graphique et j'ai partagé bien sûr deux supports importants sur Optimism et NIR. Partagez-moi vos commentaires s'il vous plaît et dites-moi quelle crypto vous analysez en ce moment lesquelles vous avez dans votre radar. Ça m'intéresse beaucoup. On va parler aujourd'hui calendrier économique. Il est 14 heures heure française. Ce soir, il y aura le discours de la Fed sur les taux d'intérêt et le FOMC. Donc ça peut faire bouger bien sûr le marché crypto dans un sens ou dans l'autre. Après, je vous donnerai mon avis bien sûr, mon ressenti bien sûr sur ce prochain discours. De deux, on va parler aussi du conflit géopolitique entre l'Iran et l'Israël et bien sûr pourquoi le pétrole continue d'augmenter, pourquoi le pétrole a pris 15% ces dernières semaines et est-ce que ça impacterait le marché crypto. 3, on va parler aussi d'une sénatrice qui a parlé d'une loi qui a été passée pour l'adoption. Encore une fois, je continue mon discours sur l'adoption. Oui, l'adoption des stablecoins via les institutions bancaires. On attaque très fort. Je voulais vous partager d'abord le discours du sénateur, mais à la fin de tout ça, de ce poste concernant la sénatrice Cynthia Lummis, je vous partagerai bien sûr les cryptos qui, selon moi, seront les plus à même de profiter de cette adoption qui risque d'arriver durant les prochaines semaines, voire prochains mois, ou même pour le long terme, d'accord? Et bien sûr, dites-moi en commentaire si vous en possédez. On commence directement avec le conflit, le conflit Iran-Israël. Je vais vous partager directement sur Google Maps où il se situe. Donc, on voit bien sûr que l'Israël se situe ici et que l'Iran se situe ici. Il y a un gros conflit actuellement dans une zone clé. C'est une zone où transite presque ou environ 30% de la production mondiale de pétrole, d'accord? Elle se situe bien sûr ici au cœur du Moyen-Orient, du Golfe, des pays du Golfe. Ça s'appelle le détroit d'Ormuz. Hormuz, excusez-moi pour la prononciation. Et qu'est-ce que ça signifie bien sûr? Forcément, il y a un blocus, il y a un blocus qui est en place, qui est temporaire au niveau de ce détroit. Forcément, qu'est-ce qui se passe? Il y aura moins de pétrole qui va transiter, donc la production sera freinée. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Où je veux en venir par rapport à nos crypto-actifs et à nos actifs boursiers, c'est que la loi de l'offre et la demande va s'appliquer. Il y aura de moins en moins d'offres et de plus en plus de demandes. La demande reste croissante sur le pétrole. Forcément, on risque d'avoir vraiment un baril et qui continue d'ailleurs parce que le baril, ici tu tapes Brent, tu vas taper Brent sur TradingView et tu vois que le baril a quand même pris depuis le 2 juin, depuis le début juin, il a quand même pris jusqu'à aujourd'hui un peu plus de 20%. C'est quand même énorme. Et où je veux en venir par rapport à tout ça, le pétrole est très corrélé à l'inflation monétaire, pardon. Ce soir, on va avoir le discours de notre ami Jérôme Powell sur la décision sur les taux d'intérêt. Et les États-Unis continuent bien sûr de combattre l'inflation de leur côté, mais en parallèle avec un baril qui continue de prendre de la valeur, forcément, je pense, et là je vais te donner mon ressenti, je pense que Powell restera ferme sur les taux d'intérêt. Je ne pense pas qu'ils baisseront, mais je penserai juste plus à une augmentation peut-être de 25 points. On est à 4,5%, il me semblait, c'est ça? Je check ça de suite avec toi. Décision de la Fed sur le taux d'intérêt, ouais, 4,5%. J'opterais plus sur une stabilisation, voire même une augmentation du taux d'intérêt. Pourquoi? Pour contrer bien sûr l'inflation galopante et pour contrer bien sûr ce qui se passe actuellement sur la hausse du baril du pétrole, forcément parce qu'il est vendu en dollars. Attention, je ne suis pas là à te dire que on va absolument monter, qu'il faut vendre tes cryptos, mais reste vigilant. Si tu as du cash à injecter, ne l'injecte pas maintenant. Nous sommes le mercredi 18 juin, il est 14 heures. Alors où je partage cette vidéo, je te la partagerai à 19 heures française. Dans une heure après la diffusion de cette vidéo, il y aura le discours de Powell. Il y aura beaucoup de volatilité sur les marchés, d'accord? Bitcoin risque de faire possiblement un 102, 103, 101 et remonter ou faire un 105, 106, 107. C'est toujours en fonction du discours de Powell, parce qu'il y a un discours après du discours du FOMC. C'est suivant son attitude et par rapport à tout ce qui se passe actuellement, géopolitiquement parlant, macroéconomiquement parlant, qu'il donnera son avis sur la politique monétaire US et c'est là que la volatilité se mettra en place. Donc si tu n'as pas de connaissances en analyse technique, je te conseille de ne pas trader, d'accord? Reste spectateur. Si c'est nouveau pour toi, bien sûr, pose-moi tes questions sur YouTube, je t'y répondrai avec plaisir ou tu peux aussi nous rejoindre sur Discord pour en parler. On en parle beaucoup de tout ça et je te partagerai bien sûr les taux sur le canal Telegram quand ils seront
publié. Voilà, j'espère que tu en sais plus maintenant sur le conflit qui oppose l'Iran à Israël. Peu importe, on n'est pas là pour débattre sur ce conflit-là, ce qui est tragique d'ailleurs. Mais bien sûr, le contexte géopolitique fait que ben, le blocus est déjà là. Et ça risque d'avoir des répercussions. Donc le fameux effet boule de neige. Attention, si tu as du cash, des USDT, pour moi j'appelle ça du cash, garde-les pour acheter des cryptos au plus bas prix. Le pétrole qui monte donc. Le pétrole qui monte. Pourquoi le pétrole, quand le pétrole monte, quand on dit que le pétrole monte, on le surveille souvent, pourquoi c'est bearish pour les cryptos? Je vais te le noter directement. Donc pourquoi quand le pétrole monte, on est sur le Brent, hein, donc le cours du pétrole, le prix du baril, 75 dollars aujourd'hui. On est sur une tendance baissière bien sûr. Espérons qu'on ne casse pas la résistance parce que forcément ça serait tragique pour nos cryptoactifs. Et pourquoi le pétrole monte? Je vais te la faire rapide. Si le pétrole monte, bien sûr, ça entraînera une hausse des coûts, c'est normal. Une politique. J'adore écrire comme ça quand je suis en live avec les amis. Politique monétaire plus dure, donc forcément ça engagera des taux d'intérêt élevés, moins de cash dans le système, donc moins de cash dans le système forcément, hein. Et ensuite, ben, en gros, et après, ça sera logiquement l'effet domino sur ben, le SPX, sur le Nasdaq, etc. D'accord? Le SPX et le Nasdaq qui sont les plus gros indices boursiers américains. Donc l'effet domino, c'est toujours pour ça qu'on regarde d'abord l'indice du dollar US, ensuite le cours du pétrole, qui est un petit peu, le cours du pétrole, c'est un petit peu hein, la météo de la politique monétaire, d'accord, de l'inflation monétaire. En gros, ben, il a tout à fait tendance à baisser et à rester baissier depuis le top trouvé le 20 septembre 2023. Donc j'espère vraiment qu'on ne cassera pas cette résistance parce que ça serait vraiment aller chasser au-delà des 80 dollars le baril et ça serait bien sûr tragique pour nos cryptos actifs. J'espère que tu me suis. Et encore une fois, je le répète, pose-moi tes questions, j'y répondrai avec plaisir. Les inscriptions au chômage, elles sont dans une demi-heure, d'accord? On le surveille, d'accord? Les inscriptions au chômage US, on le surveille. Pourquoi? Parce qu'il y a deux scénarios, un plutôt bullish et un plutôt bearish. Je vais checker ça de suite avec toi. Je te le fais en direct. Il n'y a pas de stress. Tac, 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 calendrier économique. Donc, tu peux aller sur Investing Economic Calendar. Tu vas sur Investing, tu cliques sur calendrier économique. Si je le vois, calendrier des résultats. Il me semble que c'est ça, non? Et tu peux tomber directement sur les dates importantes. Tu classes bien sûr pour garder que l'US et tu auras bien sûr les dates importantes. Moi, je regarde euro-US, c'est ce qui m'importe. Et en plus, en fonction des étoiles, plus il y a d'étoiles et plus ça peut faire bouger le marché traditionnel, donc le marché crypto. Stock de pétrole brut à 16h30, forcément, il faut le notifier. Le communiqué du FOMC, il est à 20h. Et ensuite, on aura la conférence de Jérôme Powell à 20h30. C'est là que le marché va bouger. Mais là, je voulais te parler du chômage. Du chômage. Où est-il le chômage? Tu es là. Tu es là, le chômage. Inscription hebdomadaire au chômage. D'accord? Donc, on a 250, 246 000 de prévision 248, prévision 242, actuelle 248. Donc, on envisage une baisse. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça signifie? Si c'est au-dessus de 250 000, de 242 000 du prévisionnel, il y aura une faiblesse du marché du travail, donc la Fed pourrait freiner ses taux. Par contre, si on a des chiffres en dessous de 240 000, ce qui m'étonnerait, mais on ne sait jamais, 240 000, même 245 000, attention, l'emploi restera toujours robuste et il y aura toujours un soutien à une politique monétaire dure. Donc là, c'est assez bearish, d'accord? Donc attention, donc je répète, si on est plus bas que prévu, c'est bearish pour nous. Si c'est plus haut que prévu, c'est bullish pour nous, d'accord? En fait, c'est qu'une question de logique, d'accord? Où je voulais en venir. Ben, la conférence de Powell, pour finir, pour les personnes qui ne sont pas au courant, je le dis et je le répète, c'est à checker, même si tu ne comprendras rien, même si tu n'es pas anglophone, etc. Je t'invite à aller sur Twitter chercher des bons comptes pour suivre l'actualité, parce qu'il y a des personnes qui traduisent en temps réel le discours du FOMC, ça c'est intéressant, je te partagerai bien sûr tout ça dans la description, il faudrait que je recherche tout ça, mais c'est vraiment 20h, il y aura la publication des taux d'intérêt. On a un prévisionnel, ça va. Par contre, à 20h30, ben Powell, on ne peut pas prévoir ce qu'il va dire, ce qu'il va faire. Il peut nous sortir une dinguerie. Et il nous avait déjà dit précédemment que les cryptos, on n'était pas du tout en phase d'adoption. Boum, Bitcoin avait chuté. Quand je dis chuté, il avait perdu 4-5%. Mais pour un trader, c'est énorme. Ou qui reverrait peut-être la politique sur la loi des stablecoins. Ah, boum, ça enverrait peut-être un Bitcoin sur son ATH. Donc, à analyser vraiment à 10h30, excuse-moi, à 8h30, 20h30, tu checkes tout ça et reste bien branché sur Telegram. Je te partagerai un résumé de tout ça. Ok? J'aimerais te partager
pour finir, voilà, parce que j'ai une opportunité à te partager, bien sûr, une ou plusieurs opportunités crypto, parce qu'on parle de macroéconomie, mais il faut bien parler crypto. Big news de la part de la sénatrice Cynthia Lummis, d'accord? Donc Cynthia Lummis, qui c'est une sénatrice du Wyoming, donc c'est un État des États-Unis, et elle est plus, c'est l'une des figures en fait politiques les plus crypto-friendly des États-Unis, aux États-Unis, d'accord? Donc voilà, elle se le cache pas, elle se le cache pas, et ça c'est très très bien. Même s'il faut il faut se mettre des sénateurs à dos, elle en a rien à faire. Elle est pour bien sûr le développement et une régulation intelligente des actifs numériques, d'accord? On ne parle pas uniquement crypto. Elle est là pour ouvrir les portes à une adoption, d'accord, à une régulation intelligente, d'accord, parce qu'elle a bien compris le problème des banques et des taux, etc., et des limites qu'ils ont par rapport à tout ça, aux transactions bancaires, etc. Donc, elle est bien sûr ouverte aux nouvelles technologies et c'est pour ça qu'on la kiffe, la sénatrice Cynthia Lummis. Je t'invite à la suivre aussi, donnons-lui de la force. Elle a que 384 000 followers, on va lui donner de la force et on la kiffe. Et elle joue un rôle bien sûr clé dans le virage pro-crypto des institutions US. Elle peut devenir une des actrices de cette adoption qui reste croissante, d'accord? Le Genius Act, où je veux en venir, le Genius Act a été signé. Regardez-moi cette belle gosse, regardez-moi comme elle est élégante. Le Genius Act a été validé, voilà, a été passé au Sénat. Donc, qu'est-ce que c'est le Genius Act? C'est une loi, d'accord, qui autorise uniquement les banques ou entités régulées à émettre des stablecoins adossés au prix du dollar, donc en USD. T'imagines là, on parle de émettre stablecoin, banque. T'imagines déjà tout ça dans la même phrase, c'est quand même incroyable. Ça implique aussi bien sûr une réserve de 1 pour 1 et ça c'est normal, hein, comme Tether le fait très bien, comme les projets crypto le font, les projets crypto stablecoin le font très très bien. C'est logique pour protéger bien sûr les consommateurs en cas d'accident tragique, etc. Ils auront quand même une réserve pour rembourser tout le monde. Ça autorise aussi les émetteurs à geler les fonds en cas de décision légale. Attention, bien sûr, il y aura une régulation sur tout ça. Hein. Ça ne sera pas les stablecoins qui partiront dans tous les sens, en total anonymat, et on a fait ce qu'on a besoin. Il y aura une régulation locale vu que ça sera émis par les banques. Et bien sûr, ça visera à renforcer la domination du dollar US via les stablecoins, d'accord? Pas uniquement via les institutions, via également les stablecoins. Donc on va renforcer la domination du dollar US, bien sûr. Pourquoi pas par rapport, encore une fois, nos amis les Chinois, les Russes, etc., l'Europe, etc., etc. Donc ça renforce aussi tout ça. Et pourquoi c'est un catalyseur, selon moi, d'adoption massive? Parce que ça va, déjà de 1, ça va rassurer les institutions. Hein, parce que là, encore une fois, on a des projets comme Ripple, dont je vais te présenter rapidement. Hein. Je ne vais pas te parler de Ripple, mais de te dire que il y a des projets qui sont vraiment dans les starting blocks pour cette explosion. En gros, ça rassure les institutions parce que forcément, on a encore une fois des régulations qui sont trop importantes. La blockchain aujourd'hui, c'est anonyme, c'est rapide, ça passe sous les radars des impôts, ça va pas du tout. D'accord, ça va pas du tout. Et ça, on le sait, on va pas se mentir. Et c'est pour ça que c'est autant régulé. Et ça a été autant régulé par aussi parce que la SEC avait aussi établi aussi beaucoup de procès aux projets crypto, hein, comme Cardano, comme XRP d'ailleurs, et ils s'en sont sortis avec brio. Donc ça, c'est une très bonne chose. Donc voilà, ça je l'ai dit, ça rassure les institutions. Les stablecoins, ils seront enfin régulés, d'accord, d'après la loi américaine, et transparents avec un cadre légal clair, non pas c'est Tether, c'est une société, elle fait du bif, etc. Non, ça sera encadré par les institutions. Deuxième chose, ça ouvre la voie, bien sûr, à une adoption mondiale, ça je viens de te le dire, et c'est un premier pas vers un système crypto-bancaire intégré. Et là, c'est vraiment le pas, parce que ça sera soutenu par les USA. Donc après, à la France de se réveiller. Je vais te parler bien sûr des cryptos qui pourraient maintenant. On va finir, on est à combien là? On a 13 minutes, je ne te prends pas plus d'un quart d'heure ou 20 minutes. Je vais te parler des cryptos qui seraient susceptibles d'exploser et qui pourraient profiter de cette adoption et de cette loi. Attention, attention, ce n'est qu'une loi qui a été passée. Attention, ne te jette pas sur ces cryptos-là. Mais il faut savoir aussi qu'il y aura peut-être une vente de la nouvelle. C'est-à-dire que le jour où ça sera encore plus officialisé avec davantage de lois, les cryptos en question pourraient chuter pour bien sûr que les market makers puissent avoir les meilleurs prix sur ces cryptos. La première, je pense, hein, c'est le stablecoin USDC de Circle qui est rentré en bourse récemment et la deuxième, bien sûr, bon, tu ne vas pas acheter de l'USDC forcément, mais ça renforcera la crédibilité de l'USDC face à l'USDT. Donc ça veut dire que forcément, il y aura plus en plus d'injections de liquidités dans ce cryptoactif. Tant mieux, si on investit plus dans les stablecoins, on investira plus dans les cryptos, c'est logique, donc ça c'est top. Deuxièmement, le réseau bien sûr XRP Ledger, donc XRP, la crypto XRP et son réseau et toutes ses fonctionnalités bien sûr
qui est déjà prêt à accueillir, ils sont déjà prêts à accueillir ces stablecoins. Le réseau est viable, il est déjà utilisé dans des plus grosses institutions, les plus grosses banques. Le réseau XRP Ledger est aujourd'hui, je pense, selon moi, le plus viable pour adopter, pour accueillir tout ça. D'accord? Donc XRP Ledger et bien sûr, selon moi, encore une fois, les cryptos avec les normes ISO 20022. Je te partagerai ça bien sûr si tu veux sur Telegram ou pose-moi une question sur YouTube. Je te partagerai bien sûr la liste des cryptos ISO 20022. Je te ferai peut-être des reels avec le détail de chaque crypto. On a XRP, on a Cardano, on a XLM, on a XDC, on a Quant. On a Algorand, on a pas mal de cryptos, donc je pense que je te ferai détail par détail, mais selon moi, c'est XRP qui pourrait bien sûr prendre les plus grosses parts de marché de par son réseau qui est fiable, et en plus de ça, ben, ils ont déjà un pas déjà, ils ont un pas sur la crypto, un pas sur les actifs crypto, et bien sûr un pas vers les institutions, parce qu'il est déjà adopté, d'accord? XRP to the moon. Et en plus de ça, les tokens, ce qu'on appelle les tokens compliance friendly, d'accord? Donc tout ce qui touche à la DeFi aussi. Donc je te ferai une petite liste aussi des cryptos qui pourraient aussi bénéficier de cette annonce qui va agir comme un catalyseur d'adoption. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Je ne te prends pas plus de temps. On attend bien sûr les taux d'intérêt de la Fed et j'espère qu'il n'y aura pas trop de volatilité. Nous, bien sûr, nous serons en trade. Bravo Maël pour le trade sur le Trading Club. Le Trading Club charbonne bien depuis ce début de mois. On est content, on est toujours en positif et c'est ce qui compte, peu importe la somme que tu mets. Et bien sûr, je vous invite à vous abonner à la chaîne, lâchez-moi vos meilleurs commentaires et partagez ces vidéos s'il vous plaît si ça vous parle. Voilà, moi j'allume la caméra, je prends quelques notes et je balance. Voilà, c'est plus en, comment ça s'appelle, en live, hein, comme j'aime le faire avec vous, avec les amis de la communauté. Demain, jeudi 19h, live de la communauté sur YouTube. Et bien sûr, j'espère que cette vidéo t'a plu, que l'actualité te plaît, parce que je le répète, il n'y a pas que l'analyse graphique, il y a également la fondamentale des projets et bien sûr tout ce qui touche à la macroéconomie, contexte géopolitique. C'est ça qui donne, tu sais, c'est un petit peu le méga thermomètre qui va donner la température sur le marché. Je te souhaite une bonne journée, profite bien, il fait chaud, profite de ta famille et je te dis à très vite. Ciao!